Le père Chemali est venu, il a écouté, beaucoup écouté, il a aussi vu, admiré et dégusté les très bons petits plats concoctés par les jeunes élèves de l'école hôtelière de Saint-Guilain. Recette belge, exclusivement. En arabe, on a un proverbe qui dit « c'est l'œil qui mange ». Quand on voit les choses bien faites, vraiment c'est grâce à cette culture-là qui est progressée pendant des siècles qu'on doit même emmener à faire voir au peuple palestinien. Nous avons aussi des choses très belles qu'on peut même participer à cette cuisine-là. Mais derrière ce simple repas se cache un projet d'envergure, le développement d'une école culinaire en territoire occupé. Apprentissage, éducation mais aussi partage de culture sont au programme. Si les Palestiniens viennent à apprendre ici, c'est indispensable car ils rencontrent la culture, ils rencontrent non seulement le matériel, mais ils rencontrent des personnes humaines. Et en connaissant cette culture, il peut prendre les biens de cette culture-là chez lui. Et aussi faire arriver des gens d'ici en Palestine est très important, soit pour les Palestiniens car ils apprennent des choses nouvelles et ça sera beaucoup moins cher. Ensuite, c'est bien pour les Belges pour qu'ils rencontrent aussi des Palestiniens divers dans leur culture, dans leur langue, dans leurs pensées. Père ici nous parlait du chocolat, etc., de la bière, des frites, des crevettes, etc., de tout ce qui fait en tout cas les spécificités belges. Confronter ça avec les mezzés de Palestine et du Moyen-Orient, c'est tout à fait magnifique et vraiment quelle chance nos étudiants ici pourront avoir demain de pouvoir se confronter justement à ces cultures exotiques, ces cultures de la Méditerranée. Ce sera incontestablement un plus pour eux sur le plan de leur cursus scolaire. Une actualité brûlante, dans un contexte politique toujours très compliqué, offre une dimension supplémentaire à ce type de projet d'échange. Pour le père Chemali, c'est aussi une belle opportunité pour délivrer un message de réconciliation. C'est choquant au début quand des Palestiniens arrivent ici en Europe, quand ils voient la liberté que les jeunes Européens ont. Ils disent pourquoi nous non. C'est vraiment cet échange est important pour leur donner cet espoir de recommencer et de reconstruire un lien de paix avec, entre parenthèses, avec l'ennemi. Nous sommes deux ennemis, même si on doit voir l'ennemi comme frère. Moi je parle comme chrétien, comme prêtre. Si on doit voir notre ennemi comme un frère, mais en réalité c'est un ennemi. Et c'est ici notre message de faire voir que dans cet ennemi, il y a une personne humaine qui a besoin de vivre sans peur, sans crainte, qui a besoin de vivre sa liberté, aller n'importe où dans le monde sans être bloqué et sans être menacé de mort.